Investir avec ou sans apport? Telle est la question. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier avec de l'apport ou sans apport? Alors avant que je traite le sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner immédiatement à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de façon à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors venons-en au sujet du jour, l'investissement avec apport ou l'investissement sans apport. Avant tout, j'ai envie de vous dire que investir dans l'immobilier, c'est quand même quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité de devenir propriétaire d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble, etc. sans avoir besoin de dépenser d'argent. Et là-dessus, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le modèle, en fait, il est simple. 1. Vous empruntez de l'argent à la banque. 2. Vous remboursez la banque avec les loyers des locataires. Et 3. Si vous êtes malin, mais si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes malin, vous allez en plus gagner de l'argent tous les mois grâce au cash flow. Investir dans l'immobilier, c'est donc la capacité que vous avez à devenir propriétaire gratuitement. Et pour cela, eh bien, il va falloir utiliser au maximum l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? C'est la possibilité de lever du crédit immobilier avec le minimum d'apport. Et ce minimum d'apport, on va le voir juste après, peut se réduire à 0 €. Et j'insiste vraiment énormément sur le fait que le crédit immobilier, ainsi que toutes les charges d'ailleurs inhérentes à ce bien immobilier, seront payées avec l'argent des locataires et surtout pas celui de l'investisseur immobilier. Et là, eh bien, il y a deux écoles qui s'affrontent. Ceux qui souhaitent mettre de l'apport sur chacun des projets immobiliers et ceux qui ne souhaitent pas mettre d'apport sur les projets immobiliers. Alors, on va commencer tout de suite par le point numéro 1, ne pas mettre d'apport. Bon, ben, vous serez aussi d'accord avec moi que si je vous dis que si on n'a pas d'épargne, si on n'a pas d'apport à mettre, le problème est vite résolu, on ne peut pas mettre d'apport. Mais j'ai envie de dire que même si vous avez de l'épargne, eh bien, ne pas mettre de l'apport sur un projet immobilier, ça peut avoir du sens. Surtout si la plus-value est immédiate. Qu'est-ce que j'entends par plus-value immédiate? Vous achetez un bien immobilier sans apport, vous faites financer également par la banque les frais notaires, les travaux, les frais de garantie bancaire, les frais de dossier bancaire, etc. Et votre plus-value est immédiate. Si le coût global de votre projet, donc bien immobilier, frais notaires, garantie bancaire, etc., est de 100 000 €, mais que votre bien immobilier, eh bien, une fois que vous l'avez acheté en vaut 110 000 ou 120 000 par exemple, eh bien, vous avez 10 000 € ou 20 000 € de plus-value immédiate. Dans ces cas-là, en quoi l'apport se justifie-t-il? C'est d'ailleurs un argument que vous pouvez présenter à votre banquier pour lui expliquer que vous n'avez pas besoin de mettre de l'apport sur ce projet immobilier. Le fait de ne pas mettre d'apport, deuxième point, peut aussi avoir du sens si le projet s'autofinance. Si vos charges mensuelles, crédit immobilier, taxes foncières, charges de copropriété, assurance, etc. est de 500 € par exemple, alors que votre loyer en face est de 600 ou de 650 €, votre projet immobilier s'autofinance. À quoi sert l'apport que vous allez mettre sur ce projet immobilier? Et puis, dernier point, vous avez peut-être de l'épargne de précaution, vous avez besoin, vous avez peut-être de la trésorerie, mais peut-être que vous, comme votre projet s'autofinance et que vous avez une plus-value immédiate, eh bien vous préférez garder cette épargne de précaution à disponibilité immédiate pour faire face aux coups durs de la vie. Voilà quelques bonnes raisons d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin de mettre de l'apport. Maintenant, regardons la seconde possibilité, mettre de l'apport sur un projet immobilier. Et là, eh bien, ça peut également avoir plusieurs intérêts. Pour réduire le montant des mensualités de prêt et donc augmenter votre cash flow, forcément, plus vous allez mettre d'apport sur votre projet immobilier, plus faible sera votre mensualité de crédit et donc plus vous aurez de cash flow à la fin tous les mois. Mais autre raison de mettre de l'apport sur un projet immobilier, eh bien, c'est de permettre à un projet qui n'est pas terrible, voire peut-être pas rentable,
de le devenir. Par exemple, vous investissez dans un bien immobilier, dans votre prévisionnel de cash flow, dans votre prévisionnel de rentabilité, vous n'êtes pas à l'équilibre. C'est-à-dire que ce projet ne s'autofinance pas. Vous êtes obligé de mettre de l'argent, de votre épargne tous les mois pour pouvoir absorber toutes les charges. Maintenant, si vous avez la possibilité de mettre 10 000 ou 15 000 euros sur ce projet et que tout d'un coup, grâce à cet apport de 10 000 ou de 15 000 euros, vous arrivez à l'équilibre, le projet s'autofinance, voire même dégage du cash flow, voilà une raison intéressante de mettre de l'argent sur un projet immobilier. Ça aussi, vous pouvez le faire si vous avez acheté un bien immobilier il y a par exemple 5 ans, 10 ans, un bien immobilier que vous voulez garder parce qu'il y a une grosse valeur patrimoniale dans une ville comme Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, bref, des villes où le prix de l'immobilier est cher. Ce bien, vous voulez le garder, mais ça fait 10 ans que tous les mois, il vous demande un effort d'épargne. Et là, vous avez une grosse rentrée d'argent, 15 000, 20 000 euros. Et bien, cette grosse rentrée d'argent, vous pouvez l'utiliser pour réduire votre capital restant dû et donc avoir un bien immobilier qui s'autofinance, voire qui dégage du cash flow grâce à l'apport que vous aurez mis. Et puis, troisième bonne raison de mettre de l'apport sur un projet immobilier, ben, tout simplement pour placer votre argent. Si vous avez une grosse épargne, si vous avez 50 000, 100 000, 200 000 euros d'épargne que vous ne savez pas quoi en faire, aujourd'hui sur les supports financiers classiques, livret A, assurance vie, vous aurez des taux ridicules, votre argent ne vous rapportera rien, mais cet argent, eh bien, vous pouvez le mettre dans un projet immobilier, mettre beaucoup d'apports, 20 000, 30 000, 50 000 euros sur un projet immobilier, parce que l'argent, ces 20 000, 30 000 ou 50 000 euros que vous allez placer sur votre projet immobilier, aura un rendement bien supérieur à celui de cette même somme que vous auriez mis sur un livret d'épargne classique, encore une fois, livret A, assurance vie, etc., etc. Donc voilà une troisième bonne raison de mettre de l'apport sur un projet immobilier. Quelques conseils que je vous donnerai si jamais vous avez cette capacité à mettre de l'apport sur un projet immobilier. Surtout, ne vous dépouillez pas de toute votre épargne en apport sur un seul projet immobilier. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si jamais vous devez affronter des coups durs de la vie, que vous avez besoin d'épargne, de trésorerie, vous n'aurez plus rien. Et puis si vous mettez toute votre épargne sur un projet immobilier parce que la banque vous a demandé de mettre de l'apport, qu'est-ce qui se passe si vous avez envie de financer une deuxième opération? La banque va vous demander de mettre à nouveau de l'apport, vous n'en aurez plus. Forcément, elle vous aura tout vidé sur le premier projet immobilier. Donc, gardez bien en tête de toujours avoir une épargne de précaution. Deuxième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, surtout n'achetez jamais de biens immobiliers cash. Utilisez au maximum l'effet de levier. Je vous rappelle que l'objectif c'est d'emprunter le maximum de crédit avec le minimum d'apport. Et en plus, le fait d'emprunter à crédit, ça va vous générer des intérêts d'emprunt que vous pourrez passer en charge de votre activité immobilière, ce qui fait que votre date de paiement de l'impôt reculera parce que oui, je le redis, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais investir dans l'immobilier, c'est aussi éviter de payer de l'impôt lorsqu'on prend le bon statut fiscal, en général, le régime du réel. Et puis, troisième point que j'ai déjà évoqué il y a quelques instants, surtout, eh bien, gardez de l'épargne de précaution, voilà, pour rassurer la banque et faire en sorte qu'elle vous suive sur une deuxième, une troisième, une quatrième opération, etc., etc. Cette épargne de précaution, elle est bien pour vous rassurer sur votre capacité à affronter les coups durs de la vie, mais elle est aussi importante pour la banque parce que ça va la rassurer au moment de financer vos projets immobiliers. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur l'apport ou sans apport sur les projets immobiliers. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer là dans les commentaires juste en dessous si vous êtes plutôt de l'équipe apport ou si vous êtes plutôt de l'équipe sans apport. Et puis, n'hésitez pas à m'indiquer également si vous faites une plus-value immédiatement après l'achat et si vos projets immobiliers s'autofinancent et dégagent du cash flow. Voilà, je suis curieux de découvrir tout ça dans les commentaires. Juste en dessous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour supporter la chaîne YouTube. Si vous souhaitez également supporter la chaîne YouTube et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et puis je vous invite également avec moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur
et d'investisseurs. Abonnez-vous, vous serez les bienvenus. Voilà, eh bien écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.